Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. On sait tous que la grossesse apporte son lot de changements et d'impacts au niveau du corps. Et quand on ajoute à ça des troubles de comportement alimentaire, ça complexifie encore plus la donne. On s'en va rencontrer Rebecca pour discuter de ça. Rebecca est une jeune et dynamique maman de 2 enfants. Aujourd'hui, assumée dans son corps, elle veut plus que tout transmettre à ses filles cette grande force, celle de l'acceptation de soi. Avant de plonger dans ce que tu as vécu par rapport à ta grossesse, je trouve ça quand même important de faire un petit retour en arrière et que tu nous parles de ton historique de troubles de comportement alimentaire. Ça a commencé extrêmement jeune, en fait, environ vers 10 ans, que j'ai reçu quelques commentaires, dans le fond, que j'étais plus potelée. Ah, inquiète pas, tu vas le perdre ton gras de bébé, des choses comme ça. Fait que je me souviens, tu sais, me regarder dans le miroir quand même assez jeune, puis avoir ces petites prises de conscience-là, de me regarder, me trouver trop grosse, trop enrobée. Mais c'est vraiment commencé au secondaire, je te dirais, là, que j'ai commencé à avoir une relation avec la nourriture quand même assez malsaine. Je m'empêchais de manger carrément. Je mentais sur ma faim. J'allais au Subway, exemple, puis je finissais jamais mes assiettes. C'est comme si j'avais des moments dans ma vie, c'était comme une forme de contrôle, je te dirais, m'empêcher de manger. Fait que quand j'avais des périodes un peu plus stressantes dans ma vie, des périodes un petit peu plus anxiogènes, c'est comme s'il y avait toujours des petits doigts dans ma tête qui me disaient « mange pas ça ». C'est comme s'il fallait toujours que tu négocies tes calories. Exactement. Il est arrivé un événement dans ma vie, environ vers 19-20 ans, qui a fait en sorte que je suis retombée là-dedans. Exemple, j'allais m'entraîner, je faisais du crossfit, j'y allais 2 fois par jour, c'était toujours dans l'intensité. Je mangeais quasiment pas. T'sais, je me essayais de m'entraîner puis de voir des étoiles, là. Puis à ce moment-là, je perdais pas de poids. Puis on trouvait ça étrange que je perde pas de poids avec tout ce que j'avais mis en place. Fait qu'on me dit, ben tu pourrais faire du jeûne intermittent. Fait que là, c'est là que ça a commencé à prendre vraiment Ça a pris vraiment des grosses ampleurs, là. Puis cette période-là de ma vie, je regarde des photos puis je me dis, je peux pas croire que je me trouvais grosse, tu sais. Mon teint était blanc, tu sais. Ça se voyait que j'étais pas en santé, là. Et là, la COVID arrive, puis qu'est-ce qui se passe? La COVID a été vraiment un gros chamboulement dans ma vie parce qu'on était isolés à la maison, donc plus de sport, plus rien. Fait que ça a fait en sorte que je suis devenue vraiment axée sur la nourriture, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé à manger vraiment dans l'excès, là, complètement le contraire de ce que je faisais avant. C'est encore une autre forme de contrôle. Puis, je me suis pas rendu compte que j'avais pris du poids. Donc, quand on a terminé le confinement et que je me suis réhabillée, je me suis rendu compte à quel point j'avais pris du poids dans mes vêtements. Et là, pendant une semaine, je pleurais tous les jours. Je me regardais dans le miroir, je trouvais ça extrêmement dur de voir tout le poids que j'avais pris. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je retombe dans mes anciennes habitudes et que je repère tout mon poids, que je retombe dans toutes mes mauvaises habitudes? Ou bien j'accepte, que je fais juste accepter. Puis c'est ça que j'ai fait. Pourquoi tu as senti cette intuition-là, cet appel intérieur de dire là, c'est le moment dans ma vie que je change ma relation à mon corps puis à la nourriture? Bien, en fait, je savais que la discussion des enfants s'en venait bien tranquillement avec mon conjoint. Puis je me disais,
Moi, j'ai vécu ça. Tu sais, j'ai quand même été confrontée à des personnes dans mon entourage qui faisaient des diètes très restrictives. Fait que je pense pas que ça vient de nulle part, ma relation avec mon image corporelle. Fait que je me suis dit, il n'y a aucune chance que mes enfants vivent ça. Il n'y a aucune chance que mes enfants voient une maman qui veut perdre du poids à tout prix puis qui s'inflige ça, tu sais. Fait que je me suis dit, non, il faut que je règle ça, ce problème-là, avant d'avoir des enfants. La période entourant la grossesse et l'accouchement est bien sûr remplie de changements. Il y a des changements physiques, des changements psychologiques et bien sûr, le corps change. Il y a en plus énormément de pression. Les mamans veulent être de bonnes mamans. Donc, une belle grossesse, bien préparée pour l'accouchement. Il y a énormément de pression que les femmes se mettent, mais il y a une pression qu'on peut mettre de côté. C'est-à-dire retrouver absolument le corps d'avant. C'est un événement magnifique qu'est l'accouchement. Donc, le corps garde ses belles marques. Ça va bien, toi? Ça va bien. Oh, trop belle. Caroline, je trouvais ça super intéressant de t'intégrer avec nous à la discussion parce que, bon, tu es intervenante en périnatalité à la Maison des familles, mais tu es aussi accompagnante à la naissance. Et tu as accompagné Rebecca lors de sa dernière grossesse. Oui, pour Julia. Pendant tes 2 grossesses, tu as vécu quand même des situations difficiles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, c'est que moi, quand je suis enceinte, j'ai quand même beaucoup de symptômes. Puis, ça fait en sorte que j'ai des grosses nausées, j'ai beaucoup de vomissements. Environ jusqu'à 25 semaines, là, c'est quand même assez difficile. Puis, ça a engendré quand même une grosse perte de poids là, durant mon premier trimestre. Sauf que ça fait en sorte que j'ai l'impression que, vu que je suis une personne en surpoids, bien, j'ai l'impression que ça fait en sorte que c'est pas grave que je perde du poids, tu sais. On prend comme pas ça nécessairement au sérieux. Mais à la fin de ma grossesse, je commence à prendre du poids, tu sais, de manière significative. Mais à ce moment-là, on commence à questionner ma prise de poids. Mais quand on ne questionnait pas nécessairement ma perte de poids. Je pense que les médecins sont comme un peu centrés sur les données scientifiques, sur une charte. Puis je trouve qu'on ne va pas au-delà de la charte. On me demandait ce que je mangeais. On cherchait comme la raison pourquoi je prenais du poids. Moi, j'étais contente de prendre du poids en fin de grossesse. Je me disais, bon, justement, je vais avoir des réserves pour mon bébé. Je sais que je vais allaiter encore ma deuxième. Fait que je me disais, mon corps fait ce qu'il y a à faire. Mais après comme 2-3 rendez-vous, j'ai commencé à me poser des questions, puis à trouver ça plus difficile. Quand on parle des fameuses chartes de prise de poids durant la grossesse, on se concentre principalement sur la santé physique. Je reviens sur ce qu'on a déjà vu dans une autre capsule, c'est-à-dire la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Rappelez-vous qu'il y a 3 aspects: physique, mental et social. Donc, la femme qui est enceinte, oui, il y a une certaine charte de poids qui est important de respecter. Mais c'est important de respecter la personne dans sa globalité. S'il y a une vulnérabilité quant au poids, de mettre trop l'accent sur cette fameuse charte peut amener d'autres problématiques quant à la santé mentale, par exemple. Lors de la grossesse, on parle davantage de poids que dans d'autres périodes de notre vie. Donc, il y a une plus grande vulnérabilité autour de ce sujet-là pour la patiente et ça laisse place à un peu plus de grossophobie médicale de la part des professionnels de la santé. Fait que des 2 côtés, il y a place à peut-être plus de prise de conscience et de discussion sur la vulnérabilité qu'amène le sujet du poids. C'est sûr que je sais que ça venait profondément d'une inquiétude de mon médecin. Exemple des troubles de santé que Caro m'a dit, parce que mon premier réflexe a été de demander à Caro qu'est-ce qui peut en advenir si je prends trop de poids?
Tu sais, est-ce que mon bébé est correct? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si mon corps faisait pas ce qu'il avait à faire. Fait que c'est là que j'avais peur pour mon bébé, pour ma grossesse. Puis toi, je suis curieuse de savoir, t'en penses quoi? Puis qu'est-ce que tu as répondu à ces questions-là? En voyant que Rebecca, finalement, c'était un peu son réflexe ou son, de penser, justement, est-ce que ça prend des restrictions ou comment je vais faire pour me sortir de cette situation où apparemment on s'inquiète que je prends trop de poids. Mais je pense que mon rôle, ça a été un peu juste de lever un flag puis de dire, mais attends là, toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est pas de balayer les conseils de la santé non plus, mais c'est de se remettre dans la globalité de ce que nous, on est comme personne puis ce qu'on vit. Parce que, sachant qu'elle avait cette histoire-là, ben c'est pas banal d'avoir ces inquiétudes-là par rapport au poids et tout ça. Après ta deuxième grossesse, tu me racontais que tu as perdu rapidement du poids et que les gens te félicitaient de ça. Vraiment, vraiment. En fait, après, quand j'ai accouché de Léonie, ma première, ça a été extrêmement difficile. J'ai eu un bébé aux besoins intenses, qu'on appelle. Et ça a fait en sorte que je trouvais plus le temps de m'alimenter comme il faut. Puis j'allaitais aussi. Puis quand je voyais des gens, la première chose qu'ils me disaient, c'est « Hey, mon Dieu, t'as déjà perdu ton poids de grossesse. Ah, ça paraît que t'allaites. » Mais tu sais, l'allaitement, c'est pas tout. Il y en a qui perdent pas de poids en allaitant, tu sais, sans me poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Parce que la perte de poids n'est pas associée nécessairement à si « Hey, bravo, tu as fait des efforts, tu as perdu ton poids de grossesse. » Non, j'allais pas bien à ce moment-là, tu sais. Maintenant que je l'ai vécu, ben une maman qui perdrait autant de poids rapidement, ben je me pose la question « Hey, est-ce que tu as besoin que je vienne t'aider à préparer des petits repas? » La pression, justement, liée au poids, Caroline, tu dois rencontrer ça avec les femmes que tu accompagnes pendant la grossesse, après la grossesse, justement, de retrouver le corps d'avant, tout ça. Qu'est-ce que tu observes, toi? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements sur le postnatal, perdre son poids, tout ça, l'importance de retrouver le corps d'avant. On veut retrouver notre vie d'avant, on veut retrouver notre corps d'avant. Je pense qu'il y a quelque chose dans ces mots-là qui montre qu'on n'a pas conscience qu'on ne revient pas en arrière dans la vie. On continue, là, maintenant, on a un bébé. Notre corps, il ne peut pas effacer les traces de ça. Notre vie va prendre les traces aussi du fait qu'on a un bébé. Fait que oui, cette période-là est très déroutante. Là, c'est comme si c'est valorisé de dire « Hey, mon Dieu, tu as eu des enfants, ça paraît pas. » Pourquoi ça serait grave que ça paraisse d'avoir eu des enfants? S'il y a des femmes en ce moment qui nous écoutent puis qui passent à travers une passe difficile comme tu as eu, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour tenir le coup? Qu'est-ce qui t'a fait du bien à toi pendant tout ce processus-là? Bien, honnêtement, de trouver quelqu'un comme une doula, moi, ça a été ma doula qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Au-delà de ça, trouver quelqu'un à qui on peut se confier. Puis trouver un safe space aussi où ce que nos sentiments vont être validés. Tu sais, des pas graves, des fois, c'est difficile à entendre. Tu sais, c'est pas grave. Non, je me sens vraiment de telle manière, puis c'est important qu'on l'écoute, puis c'est important qu'on le valide, que la maman qui va bientôt donner la vie se sent de telle manière. C'est tout le temps dur d'être vulnérable et de dire qu'on vit des moments difficiles, fait que c'est important de l'écouter. L'apparence, c'est pas linéaire, tu sais. Au courant d'une vie, on va changer d'apparence combien de fois? Puis ça peut arriver que ce soit pour des problèmes de santé, ça peut arriver pour tellement de choses, fait qu'il faut faire attention aussi aux commentaires qu'on fait. Puis, dernier commentaire que je dirais, c'est de ne pas hésiter à répondre, qu'on n'est pas à l'aise de recevoir des commentaires comme ça. Je le fais depuis peu. Ça m'a pris des années à être capable de le nommer, mais maintenant, je le dis aussi pour mes enfants. Tu sais, j'aimerais ça qu'on ne discute pas de ça devant mes filles. On peut changer de sujet, ça me rend inconfortable. Je pense que c'est important de mettre ses limites. T'es d'accord avec ça, toi, Julia? Oui. Merci à vous deux pour cette belle entrevue. Merci. Bien que la grossesse apporte son lot de défis au niveau des changements corporels, c'est également une occasion de faire la paix avec son corps. À bientôt!